Bonjour, alors nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du mobile learning. Le mobile learning, c'est quoi? Eh bien, ce sont tous les dispositifs de formation qui utilisent le mobile comme outil, comme support. Le mobile, c'est évidemment le smartphone, c'est aussi les tablettes, tous les objets connectés que je peux emporter avec moi dans ma poche ou dans mon sac voilà, avec lesquels je peux interagir et qu'on va utiliser dans un contexte de formation. Alors, le mobile aujourd'hui est partout et donc j'ai trouvé une infographie sur Twitter il y a quelques mois, je pense que c'était sur le mur de Jade de chez Accor et qui réunissait toute une série de chiffres assez intéressants et je vais vous les partager tout de suite. Donc d'abord l'idée que les smartphones sont partout, hein, donc vraiment voilà, les 87% des millénials se déclarent que leur smartphone ne les quitte jamais. 2 tiers des adultes à travers le monde possèdent un smartphone, des chiffres impressionnants. 90% de la population des pays développés possède un téléphone. Et donc, au-delà d'être partout, le smartphone est aussi totalement addictif, hein. 1 tiers d'entre nous consultent leur téléphone dans les 5 minutes après le réveil. J'avoue que j'en fais partie. Et 20% d'entre nous consultent leur smartphone plus de 50 fois par jour. Ça, je ne suis pas certain de l'atteindre, mais qui sait, peut-être je ne suis pas loin. Voilà, effectivement, le smartphone est partout, hein, donc aujourd'hui. Je me souviens quand Steve Jobs a présenté sa première version de l'iPhone, je pensais sincèrement, waouh, quel bel outil, c'est vraiment super, mais je ne vois pas vraiment l'usage que je pourrais en faire. J'avais mon téléphone portable à l'époque et je ne voyais pas tellement au-delà. Aujourd'hui, ce smartphone qui est dans ma poche, c'est sûr qu'il me sert au-delà du téléphone, de GPS dans la voiture, je consulte mes réseaux sociaux, je vois mes emails, je peux répondre à la volée. Si je dois réserver un billet de train, un billet d'avion, je vais au moins regarder sur mon smartphone, peut-être même réserver une chambre d'hôtel, je vais commander des livres sur Amazon, tout ça à partir de mon smartphone qui est vraiment devenu un centre de télécommunication de toute ma vie quotidienne, tant professionnelle que privée. Et donc c'est sûr que le monde de la formation doit aussi se poser la question avec ce terminal multi-fonction qu'on a dans notre poche, comment est-ce qu'on va l'utiliser. Par exemple, ce qu'on fait là maintenant, là je suis devant une tablette, hein, je vous montre ici, je change d'écran, hein, donc là je regarde mon smartphone qui est là-bas, et donc en fait ce que je fais là maintenant, je suis en direct devant ma tablette avec mon micro, et la vidéo que je tourne maintenant, il n'y aura pas de montage après, hein, donc elle est faite en one shot. Là, je suis devant vous. C'est moi qui ai préparé quelques éléments. J'ai fait quelques captures d'écran sur mon téléphone que je vais vous montrer juste après. Mais voilà, on est vraiment dans du mobile learning. Vous regardez peut-être, en tout cas sans doute, environ 50% d'entre vous vont consulter cette vidéo sur leur mobile. Et elle a donc été créée sur une tablette et un smartphone. Il n'y aura pas de montage après. Voilà, on est vraiment dans une ère, si on se projette 5-10 ans en arrière, où aujourd'hui on a une série d'outils à notre disposition qui ont radicalement changé le paysage de nos productions multimédia et bien sûr de la manière dont on peut former nos apprenants. Et donc, toujours dans cette infographie, il y avait quelques chiffres également sur le mobile learning. Alors le mobile learning, donc il est bien sûr en forte croissance, hein, ça c'est une évidence, mais c'est une croissance très très forte. Donc il y a 87% des organisations qui utilisent le mobile learning aujourd'hui avec des bénéfices qu'on peut déjà mesurer en partie, hein. Par exemple, les apprenants sur smartphone terminent leur cours 45% plus rapidement que sur PC et on démontre une amélioration significative de la rétention des acquis. Donc ça c'est un premier bénéfice. 70% des apprenants sont plus motivés lors de la formation sur un smartphone et les notifications push ont 97% plus de chances d'être lues qu'un email. Donc le mobile également va de pair évidemment avec le micro-learning, hein, des formations plus courtes, et 92% des professionnels de la formation utilisant le micro-learning déclarent qu'ils vont l'utiliser de plus en plus dans leur formation, et le micro-learning est 17% plus efficace que les formations traditionnelles. Les gens sont prêts à suivre les cours de micro-learning chez eux. Par exemple, 76% déclarent qu'ils complètent les modules hors de leur lieu de travail, et carrément 66% d'entre eux le complètent à la maison. Donc on voit qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui bougent avec le mobile qui est une top priorité pour 61% des organisations consultées. Donc ça fait effectivement des chiffres qui sont quand même assez impressionnants. Et on peut se poser la question du coup,
Qu'est-ce qui freine aujourd'hui quelque part l'implémentation du mobile dans toutes les organisations? Eh bien, il y a quand même quelques freins qui restent présents, hein. Donc ici, ces chiffres sont pour la plupart viennent des États-Unis, et donc on peut se dire dans le monde en Europe, dans le monde plutôt francophone qu'anglo-saxon, il y a peut-être un rythme qui est légèrement différent. Bon, tout ça est à vérifier, mais en tout cas, les freins qu'on entend le plus souvent dans les organisations avec lesquelles on collabore aujourd'hui, eh bien, c'est principalement de l'équipement. Donc, est-ce que tous mes collaborateurs sont équipés de terminaux mobiles? Alors, pas toujours, hein, donc pas dans toutes les fonctions non plus. Et donc, on peut aussi se poser la question: est-ce que ce terminal est un objet qui a été offert ou qui fait partie du package dans l'entreprise, ou bien est-ce que c'est un terminal personnel que je peux aussi utiliser pour un usage professionnel? Et donc c'est des vraies questions qui se posent aujourd'hui. Il y a évidemment les représentations syndicales se sont emparées également du sujet. Quid de l'utilisation d'un objet personnel pour un usage privé, mais également quid du respect vie professionnelle, vie privée, quand on voit que 66% des personnes aux États-Unis déclarent terminer des cours sur mobile de micro-learning à la maison. Ça pose évidemment question sur cette frontière de ce qui est permis, attendu, toléré ou demandé aux collaborateurs de l'organisation. Pour les organisations qui répondent oui, bien que cet usage est possible, il y a encore d'autres obstacles, hein. Donc tout ce qui est le développement d'applications mobiles est un métier encore assez jeune, donc pas facile de trouver des ressources disponibles, hein, sur le marché des développeurs. Donc c'est une des ressources qui sont rares aujourd'hui. Le temps de développement des applications mobiles, un coût relativement élevé, encore en fait très élevé, hein, comparé à d'autres types d'applications. Le principe des essais-erreurs, hein, comme c'est un média qui est encore assez jeune, on ne consomme pas sur mobile comme on consomme sur PC. Il y a des essais. Est-ce que mon idée est la bonne? Est-ce que cette appli que je veux développer va fonctionner? Comment est-ce que le fait de l'utiliser avec mes doigts plutôt qu'avec un clic de souris va changer la navigation, la perception, le rythme auquel on va vivre l'expérience utilisateur sur ma tablette, mon mobile ou mon PC est bien sûr différente. Et donc tout ça, c'est des tests, des essais, des erreurs, des allers-retours. Et donc, quelque part, on a de notre côté, ça me fait penser à nos débuts. On s'est lancé dans les applications mobiles il y a 4-5 ans en développant une première application mobile. On est aujourd'hui à la 3e génération de développement avec des nouvelles applications, et je vais justement vous montrer un exemple d'application qu'on peut utiliser en formation. Alors, c'est une application qui s'appelle No4Tips, et donc qui permet de faire toute une série de choses. Donc en fait, elle permet de pousser des contenus, alors ici sous forme de petites cartes thématiques. Là on est autour des neurosciences, et donc voilà, ici par exemple on a un petit quiz où je réponds et la carte se retourne avec bonne réponse ou mauvaise réponse, avec les apports notionnels qui sont donnés au dos de la carte. Et donc au-delà du quiz, on a aussi d'autres types d'interactivités. Voilà, ici on va refaire un petit quiz, hein, pour montrer. Donc voilà, quand on a une mauvaise réponse, en fait on a aussi les apports notionnels qui sont au dos. Et donc ces petites fiches, elles vont arriver au compte-gouttes. Soit je peux les donner toutes d'un coup, ou bien faire des refresh, des reminders. Ici une petite fiche comme ça, typiquement, c'est un rappel d'un apport notionnel qui a été donné en formation, et il est censé se consommer entre 30 et 45 secondes. On est vraiment dans cette idée de micro-learning, hein. Donc le mobile, comme on disait tout à l'heure, est souvent micro. Et donc on peut aussi avoir des vidéos, comme on le voit ici, hein. Donc au dos de ma carte, je vais avoir une vidéo qui va se lancer ici sur les neuromythes, hein, donc les fausses croyances issues des neurosciences, desquelles il faut se méfier. Et donc à propos de neurosciences, c'est sûr que cette application a vraiment été développée en fonction des dernières recherches scientifiques issues des neurosciences, donc autour de la réactivation, etc. Voilà, donc ici c'est vraiment
une appli qui permet donc de réactiver des contenus, de faire des quiz, de consulter des vidéos avec des petites notifications push qui vont arriver régulièrement. Et donc quand par exemple je suis une formation, mon formateur va me donner un code de formation, je vais l'encoder ici et en l'encodant je reçois un nouveau jeu de cartes, soit qui va arriver tout d'un coup ou soit qui vont arriver au compte-gouttes, ce qui est encore mieux en fonction des principes de réactivation. Voilà un exemple ici. Donc c'est une application qui est beaucoup utilisée par beaucoup de grandes entreprises. Donc ici, par exemple, cette application, elle est utilisée comme des groupes comme Safran, Orange, GSK, Generali, SNCF, McDonald's, Cartier, Renault, Covea, Nespresso, Danone, Volvo, Engie. Donc beaucoup de grands groupes se sont emparés de cette nouvelle fonctionnalité. Et donc l'idée, c'est effectivement pour elle un gain de temps, l'idée de ne pas essuyer les plâtres et de tout de suite utiliser une application éprouvée plutôt que de recommencer quelque chose de zéro. Et donc l'idée pour nous vraiment, c'est en fait on a quelque part développé l'application qu'on aurait voulu trouver sur le marché pour nos propres formations, celles qu'on anime aujourd'hui en présentiel. Et donc voilà, pour cette application, donc ce qu'elle fait, NoForTips, quelques mots encore pour vous la présenter. Donc l'idée, c'est que évidemment, elle est surtout utilisée en réactivation, mais on peut aussi l'utiliser en préparation d'une formation, on peut aussi l'utiliser en présentiel pendant une formation. Et un des principes, on a vu que 97% des notifications étaient mieux lues qu'un email. Et bien ici, elle va effectivement nous envoyer des notifications en push pour nous dire que des nouvelles cartes sont arrivées. Et donc ici, de nouveau, avec ce principe de réactivation. Et l'idée également, c'est qu'on va faire des jeux sur mesure en fonction de la formation qui a été vue. Et l'application est bien souvent aux couleurs de l'entreprise. Donc ici, par exemple, GSK a cette application à ses couleurs. Renault l'a également. On est en cours de fabrication de leur application. Et donc l'idée, effectivement, c'est d'éviter tous ces écueils, de développer soi-même une application de A à Z. Et donc si vous voulez en savoir plus sur cette application mobile et sur l'utilisation du mobile learning en général, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé. Je me ferai un plaisir d'abord de vous donner accès peut-être à une démo si vous voulez en savoir plus, ou encore mieux qu'on se rencontre, qu'on en parle et qu'on puisse échanger à ces sujets. Il y a plein de choses passionnantes. C'est vraiment quelque chose d'assez encore neuf, dans lequel il y a beaucoup d'expérimentation à faire, il y a beaucoup d'exploration possible. Et donc, nous, on est toujours à l'affût aussi de nouveautés. Donc, si vous connaissez d'autres applications qui pourraient nous inspirer ou sur lesquelles on pourrait partager, bien sûr, ça nous intéresse d'en parler avec vous. Voilà, merci pour votre attention. Donc, je suis Xavier Van Dieren, le directeur fondateur de No.be et je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo pour continuer à parler de sujets d'innovation autour de la formation tant digitale que présentielle pour rendre nos formations encore plus ludiques, encore plus engageantes grâce entre autres à tous les aspects ludiques. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à très bientôt. À bientôt, bye bye.